Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant des équations différentielles de la magnétostatique et du théorème d'Ampère. Alors, dans le cas d'une densité de courant J de X, la loi fondamentale de l'induction magnétique s'écrit sous la forme générale B de X est égal à mu0 sur 4pi fois l'intégrale de J de X' fois X moins X' sur X moins X' au cube, D cube X'. Alors, cette expression de B de X est l'analogue magnétique de l'expression du champ électrostatique associé à une densité de charge. On avait E de X égale 1 sur 4pi epsilon 0 fois l'intégrale de rho X', X moins X' sur X moins X' au cube fois D cube X'. Différence essentielle étant qu'ici on a un champ vectoriel. Alors, de même que dans certaines circonstances, la relation intégrale ici s'avère moins commode que des équations différentielles, de même, la relation ici n'est pas nécessairement la forme la mieux adaptée pour traiter de magnétostatique, même si elle définit en principe tous les phénomènes. Pour obtenir une équation différentielle équivalente, il suffit d'utiliser le théorème de Stokes et de réécrire donc la première relation sous la forme B de X égale mu0 sur 4pi fois nabla croix l'intégrale de J'X' sur X moins X', D cube X'. Alors, il découle immédiatement de cette relation que la divergence de B est égale à 0. Nabla B égale 0. C'est la première équation de la magnétostatique, qui est l'homologue de nabla croix E égale 0 dans le cas de l'électrostatique. Alors, poursuivons le parallèle électrostatique, calculons le rotationnel de B. Le rotationnel de B, nabla croix B, est égal à mu0 sur 4pi, nabla croix l'intégrale, la même qu'ici. Alors, l'identité nabla croix A égale nabla fois A moins nabla carré A
qui est valide pour tout champ de vecteur A, permet de transformer la dernière relation en rotationnelle de B égale mu0 sur 4pi intégrale de nabla intégrale de Jx' nabla de 1 sur x moins x' d cube x' moins mu0 sur 4pi intégrale de Jx' nabla carré de 1 sur x moins x' d cube x'. Les relations nabla de 1 sur x moins x' égale moins nabla prime de 1 sur x moins x'. Donc on change de variable pour la dérivée. Et nabla carré de 1 sur x moins x' égale moins 4pi delta x moins x', permettent d'écrire la dernière relation sous la forme rotationnelle de B est égal à moins mu0 sur 4pi nabla de Jx' nabla prime de 1 sur x moins x' d cube x', plus mu0 Jx'. Jx. mu0 Jx. Alors, une intégration par partie donne alors que le rotationnel de B est égal à mu0 J plus mu0 sur 4pi nabla d'intégrale de nabla J de x nabla prime, pardon, de J de x' sur x moins x' d cube x'. Alors, dans le cas des phénomènes magnétiques stationnaires, donc en magnétostatique, nabla J est égal à 0. Et donc, on obtient ainsi que le rotationnel de B est égal à mu0 J.
C'est la seconde équation de magnétostatique qui est homologue de nabla E égale à ρ sur epsilon 0. Alors en électrostatique, nous l'avons vu, le théorème de Gauss est la forme intégrale de cette relation. L'équivalent ici s'appelle le théorème d'Ampère. Donc on prend comme situation un petit élément de surface avec le vecteur n, surface d'air d sigma pour une surface S, avec un contour C et un courant, pas un courant, et un sens de rotation et un petit dl autour de cette surface. Donc il s'obtient en appliquant le théorème de Stokes à l'intégrale de la composante normale de nabla croix B sur une surface ouverte S délimitée par un contour fermé C. Ainsi, l'intégrale sur S de nabla croix B fois n d sigma est égale à mu0 fois l'intégrale sur le contour égale mu0 sur la surface de Jn et qui donc, le théorème de Stokes se transforme en l'intégrale de contour sur C de B dl est égal à mu0 intégrale sur S de Jn d sigma. Alors l'intégrale sur la surface S de la densité de courant, c'est le courant total I qui passe à l'intérieur de la courbe fermée C. Le théorème d'Ampère s'écrit alors intégrale de contour de B dl, ce qu'on appelle aussi la circulation de B autour de la surface, est égale à mu0 I, où I est le courant qui passe à travers ce contour. À l'instar du théorème de Gauss, qui permet de déterminer le champ électrique dans des situations hautement symétriques, le théorème d'Ampère permet dans des contextes analogues de déterminer l'induction magnétique. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du potentiel vecteur. Je vous remercie.